Il est important de connaître la volonté de Dieu. Jésus a dit que ses véritables parents sont ceux qui connaissent et font la volonté du Père. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Marc 3,35. Dans la parabole des deux fils, Jésus réprimande les principaux sacrificateurs et les anciens pour ne pas avoir fait la volonté du Père. Plus précisément, ils ne se sont pas repentis et n'ont pas cru. Matthieu 21,32. Au fond, la volonté de Dieu est que nous nous repentions de nos péchés et que nous ayons confiance en Christ. Si nous n'avons pas fait ce premier pas, alors nous n'avons pas encore accepté la volonté de Dieu. Une fois que nous recevons Christ par la foi, nous devenons enfants de Dieu et il désire nous conduire dans sa voie. Dieu n'essaie pas de nous cacher sa volonté, il veut la révéler. En fait, il nous a déjà donné de très nombreuses directives dans sa parole. Nous devons rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu. Nous devons faire de bonnes œuvres. Et la volonté de Dieu est que vous soyez sanctifiés, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. 1 Thessaloniciens 4,3. La volonté de Dieu est connaissable, éprouvable. Romains 12,2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Ce passage nous donne une séquence importante. L'enfant de Dieu refuse de se conformer au monde et se laisse plutôt transformer par l'Esprit. L'Esprit est renouvelé selon les choses de Dieu. Il peut alors connaître la volonté parfaite de Dieu. En cherchant la volonté de Dieu, nous devons nous assurer que ce que nous envisageons n'est pas quelque chose que la Bible interdit. Par exemple, la Bible interdit le vol, puisque Dieu a clairement parlé de la question. Nous savons que ce n'est pas sa volonté que nous devenions des braqueurs de banque. Nous n'avons même pas besoin de prier à ce sujet. Nous devons également nous assurer que ce que nous envisageons glorifiera Dieu et nous aidera ainsi que les autres à grandir spirituellement. La volonté de Dieu est parfois difficile car cela demande de la patience. Il est naturel de vouloir connaître toute la volonté de Dieu d'un coup, mais ce n'est pas ainsi qu'il travaille, habituellement. Il nous révèle une étape à la fois. Chaque geste est un pas de foi. Il nous permet de continuer à lui faire confiance. L'important est que, pendant que nous attendons d'autres directives, nous soyons occupés à faire le bien que nous savons faire. Jacques 4,17. Souvent, nous voulons que Dieu nous donne des précisions. Où travailler, où vivre, avec qui nous marier, quelle voiture acheter. Dieu nous permet de faire des choix, et si nous nous soumettons à lui, il a des moyens d'empêcher les mauvais choix. Acte 16, 6, 7. Plus nous apprenons à connaître une personne, plus nous devenons familiers avec ses désirs. Par exemple, un enfant peut regarder de l'autre côté d'une rue animer la balle qui a rebondi, mais il ne court pas après elle, car il sait que mon père ne voudrait pas que je fasse ça. Il n'a pas besoin de demander conseil à son père dans chaque situation particulière. Il sait ce que son père dirait parce qu'il connaît son père. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. En marchant avec le Seigneur, en obéissant à sa parole et en nous appuyant sur son esprit, nous découvrons que nous avons reçu l'esprit de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Nous le connaissons et cela nous aide à connaître sa volonté. Nous trouvons la direction de Dieu facilement disponible. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais les méchants sont renversés par leur méchanceté. Proverbe 11, 5. Si nous marchons étroitement avec le Seigneur et désirons vraiment sa volonté pour nos vies, Dieu placera ses désirs dans nos cœurs. La clé est de vouloir la volonté de Dieu, pas la nôtre. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4.